Sur la route des Balkans, les migrants traversent plusieurs pays. Ils commencent en Grèce, ensuite ils vont en Macédoine, ensuite ils vont en Serbie, puis en Croatie. Jusqu'au mois de septembre, ils allaient directement de Serbie en Hongrie, mais la mise en place d'une clôture à la frontière entre la Hongrie et la Serbie a détourné un petit peu l'itinéraire par la Croatie. Et par la Croatie, ils rejoignent la Hongrie, mais par une autre porte d'entrée qui n'est pas encore verrouillée. Ensuite, ils continuent en Autriche et enfin, ils arrivent en Allemagne. Après, à chaque franchissement de frontière, de part et d'autre de la frontière, il y a des volontaires de la Croix-Rouge, de Médecins du Monde, de Médecins sans frontières qui proposent divers services. Ça peut être une assistance psychologique, des soins médicaux, tout simplement un espace sous une tente un peu à l'abri des regards pour changer un enfant. Ils distribuent aussi une couverture. Effectivement, ces distributions jalonnent à peu près tout le parcours, sauf à l'arrivée en Hongrie où effectivement là, les réfugiés sont accueillis par des seuls policiers. En fait, le voyage se fait tantôt en bus, tantôt en train. En train en Macédoine, puisque en fait il y a un train spécialement affrété pour les réfugiés qui traversent la Macédoine du sud au nord. La place à bord coûte 25 € pour les réfugiés, alors que le même trajet régulier coûte 6 € pour un Macédonien ou un non-réfugié lambda. La traversée de la Serbie, donc qui s'effectue en bus, elle coûte même 35 €. Et ensuite, en Croatie comme en Hongrie, comme ce sont les États qui prennent en charge la traversée des réfugiés, cette traversée est gratuite. Chaque État a pour stratégie implicite, il ne l'assume pas officiellement, mais chaque État a pour stratégie de transporter le plus rapidement possible les réfugiés à travers son territoire pour éviter tout encombrement sur son propre sol. La plupart des réfugiés veulent aller en Allemagne pour des raisons diverses, parce qu'ils ont entendu que c'était l'économie la plus performante en Europe, parce que pour certains, ils ont entendu que Angela Merkel accueillait les réfugiés syriens. Alors souvent l'adjectif syrien a été oublié et chacun, même s'il n'est pas syrien, croit qu'il est concerné par cette annonce et s'expose donc à une sérieuse déconvenue. Ou alors ça peut être parce qu'on a un proche à Hambourg ou à Berlin ou à Francfort qu'on veut retrouver. Au final, c'est l'Allemagne qui doit se débrouiller, traiter les dossiers, relever les identités, savoir qui accueillir et qui renvoyer.